Bonjour à toutes et à tous. Je vais inviter les gens qui sont encore à l'extérieur à rentrer dans la salle de culte. Je vais aussi vous inviter à prendre place. Notre culte va commencer, mesdames, messieurs. Alors je la refais cette fois-ci. Bonjour. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue au nom de notre Église. Et avant de commencer ce culte, j'aimerais qu'on prenne un moment de recueillement personnel pour qu'on puisse préparer notre cœur à recevoir la parole de notre Seigneur aujourd'hui. Prenons ce moment de recueillement. Amen. On va lire la parole de l'Éternel ensemble pour commencer, dans un psaume au chapitre 96, versets 1 à 3. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Un petit peu plus loin, ensuite sur les versets 7 et 8, il nous dit également « Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. » Les paroles de ce psalmiste sont très fortes et c'est pour ça que je vais vous inviter, vous tous ici présents, tous les peuples de la terre, toutes les nations, à entonner avec nous un chant nouveau.
notre Seigneur. Vous pouvez prendre place. J'ai une question pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que l'ego trip? Si quelqu'un sait, il peut participer. L'ego trip, qu'est-ce que c'est? J'ai entendu un délire personnel. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être vrai. Les jeunes, peut-être, l'ego trip, ça doit vous parler, ça, un petit peu. Je vais vous donner la réponse puisque vous êtes un peu timide. Alors, d'après le flowtv.com, parce qu'en fait c'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire, sauf si quelqu'un me dira l'inverse, l'ego trip, c'est l'action d'attirer l'attention sur soi en exagérant son importance, son influence et son pouvoir, voire même parfois les trois en même temps. C'est ce qu'on appelle un narcissisme pur, si on s'en tient à sa définition. Dans le rap, l'ego trip s'est mué en une véritable figure de style. J'ai une petite référence pour ça, en fait, justement, comme exemple. Alors, ça vient un peu de chez moi, de Villiers-sur-Marne, 94. C'est un groupe qui s'appelle Dissidence, donc collectif de rappeurs de Villiers-sur-Marne et de Vitry-sur-Seine aussi. Et dans leur album, en 2004, qui s'appelle De larmes et de sang, avec un rappeur qui n'est pas très connu, qui s'appelle Booba en featuring, voilà qu'est-ce qu'il dit. Un petit exemple d'ego trip, et qui est gentil celui-ci, parce qu'on est à l'église quand même. Et si je ne suis pas numéro 1, c'est qu'il y a le king avant l'as. Je répète. Et si je ne suis pas numéro 1, c'est qu'il y a le king avant l'as. En fait, c'est une utilisation du lexique du jeu de cartes dans cette formule. S'il n'est pas le premier, donc s'il n'est pas l'as, c'est parce qu'il est le roi, il est le king, c'est-à-dire qu'il est avant le premier. Il est tellement haut, il est tellement fort qu'il est même avant le premier. Un petit partage personnel, dans ma jeunesse, le rap et ce style de parole a influencé ma vie dès les années 90. Jeune banlieusard, grandissant dans les environnements un petit peu de Créteil dans le Val-de-Marne, en quête d'identité, me considérant pas français, pas chinois, pas hongkongais non plus, je voulais faire partie de ceux qu'on appelle les stylés. Ça vous parle un petit peu peut-être les jeunes, ceux qui sont stylés? J'aimais un peu ce côté sulfureux de l'ego trip, où on se sentait fort en écrasant les autres. Ce côté où on se sent des fois le meilleur, où on se sent bien dans sa peau, où on se dit que ma réussite, elle provient que de moi et que de moi seul. Mais avec le recul, maintenant, pour certains qui le savent, je suis moi-même papa et je suis aussi papa d'une adolescente. Et c'est pas franchement quelque chose que j'ai envie de lui transmettre. Écraser les autres, ça vient de toi, la réussite. Mais par extension, c'est pas quelque chose qui est vraiment propre qu'au rap. C'est pas juste peut-être un reflet de notre société, de notre époque, le fameux moi, moi, je, moi. On voit ça dans les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, des influenceurs qui se mettent toujours plus en avant, eux et eux seuls, qui font des bêtises juste pour avoir un moment de célébrité, quitte à blesser des inconnus. Pareil dans le monde du travail. Par exemple, moi je suis commercial, et ce qu'on nous enseigne, ça n'a rien à voir avec la parole biblique. Ce qu'on m'apprend, c'est si tu me donnes ce que moi je veux, seulement alors je te donnerai quelque chose. Dans le monde politique, c'est pareil. Je ne vais pas citer de nom, mais c'est quand même la loi du plus fort qui prévaut. On veut écraser l'autre, profiter de l'autre, même quand il est en difficulté. Tout tend vers l'individualisme actuellement. Encore une fois, le fameux je, moi, je. Et au final, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est une glorification de soi-même, la glorification de l'être humain. Au sein de l'histoire humaine, on en a eu des exemples. Il suffit de voir toutes ces personnes à l'ego surdimensionnées, des statues, des monuments, à travers le monde, peu importe la culture, ils sont tous faits à la gloire de l'homme. Mais comme vous le savez, on est des enfants de Dieu. On est des citoyens des cieux. On se doit d'être différents si on se dit appartenir à Jésus-Christ. Par rapport à l'ego trip et l'extension à la glorification de soi, que nous dit la Bible? Alors c'est un monsieur qui est assez connu qui s'appelle Jérémie, qui a vécu il y a environ 2600 ans de cela. Et vous verrez que l'être humain n'a pas changé fondamentalement depuis 2600 ans.
Donc dans Jérémie 9, versets 23 et 24, « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Se glorifier de connaître Dieu, ça revient à faire rebondir la gloire vers Dieu, que toute la gloire revienne à Dieu, que toute la gloire doive revenir à Dieu. Par exemple, aujourd'hui, je suis de service à la louange, tout comme mes frères et sœurs. Des fois, on a des personnes, et elles sont très bienveillantes, qui viennent nous voir. Merci pour la louange, merci d'avoir chanté, merci pour les instruments. Mais nous, ce que nous répondons, et nous le répondrons toujours, c'est gloire à Dieu et gloire à Dieu seul. On est seulement des instruments, seulement entre ses mains pour la gloire de Dieu. Apprenons aussi à procéder comme ça tous les jours, pour les petites, les grands moments positifs qui nous arrivent dans la vie. Sachons dire gloire à Dieu. Les résultats, selon ce qu'on glorifie, sont les suivants. Si on se glorifie soi-même, souvent on en arrive à dire du mal, faire le mal, être de mauvaise foi, l'injustice. Le passage dans Jérémie nous rappelle que quand on glorifie Dieu, la bonté, le droit et la justice se passent même sur la terre et pas dans le ciel en fait. Ça doit se vivre même ici. Alors encore une fois, rendons gloire à Dieu à travers nos chants, à travers un chant où nous chantons que c'est un Dieu de miracles, à travers un chant où nous disons qu'il est admirable, inébranlable. Je vous invite à vous lever. Tu
vous présenter devant Dieu comme vous êtes, avec ce que vous avez de meilleur, ce que vous avez de moins bon, et chanter vraiment à la gloire de Dieu, tout déposer au pied du Seigneur et l'inviter à régner ce matin. On voudrait aussi vous inviter à vous rappeler, à vous remémorer tout ce que Dieu a fait pour vous cette année, mais aussi penser à ce qu'il est capable de faire encore. Dieu n'a pas fini de nous émerveiller. Chantons-le ensemble ce matin. Rien ne peut
Oui, à toi, Seigneur, soit la gloire. À toi soit l'honneur, à toi soit la louange, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci pour ta mort sur la croix. Merci d'avoir pris tous nos péchés, Seigneur Jésus. Même encore maintenant, Seigneur, ta parole est vivante et nous parle, Seigneur Jésus. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait. Dans ton nom, Jésus, je te prie. Et l'Église peut aussi prier des prières de reconnaissance, des prières pour glorifier notre Seigneur. Merci Seigneur également pour nos enfants qui vont rejoindre maintenant leur classe maternelle et primaire. Je vais prier aussi pour cet instant où nous les remettons, Seigneur, entre tes mains, entre les mains des moniteurs aussi également. Merci pour cette bénédiction et cette grâce que les enfants sont dans notre vie, mais aussi pour notre Église. Pour ces enfants aussi, Seigneur Jésus, qui seront les futurs ouvriers de demain. Que vraiment, Seigneur Jésus, tu puisses, Seigneur, les préparer, les ancrer en toi, Seigneur Jésus. Veille sur eux, bénis-les spirituellement, moralement, physiquement. Que tes enfants, que ces enfants, Seigneur, soient pour ta gloire et ta gloire seule. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne et ton autorité. Digne es-tu
Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton Dieu de gloire. Amen. On peut acclamer le Seigneur. On va continuer avec ce chant qui nous invite à venir adorer l'Éternel encore et encore. Les cieux déclarent que Dieu la gloire, et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers élèvent leur voix, et tout ici-bas proclamera le seul roi des rois. Les cieux déclarent de Dieu la gloire, et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers élèvent leur voix, et tout ici-bas proclamera le seul roi des rois. venons l'adorer. Venons l'adorer, Jésus-Christ, Le Seigneur, le Seigneur. venons contempler. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ, le Seigneur. Il est le roi de l'infini, roi de l'infini. Tu vas revenir, tu vas revenir. Et bien que la terre passera, tu subsisteras. Roi de l'infini, tu vas revenir, tu vas revenir. Et bien que la terre passera, tu subsisteras. Venons l'adorer.
Bonjour à tous. Excusez-moi. Je vois que quelques-uns sont rentrés des vacances. La bonne nouvelle, ça veut dire que pour nous, ça sera bientôt. Pour commencer, je vais prier. Seigneur notre Dieu, quelle joie de pouvoir te glorifier ensemble comme nous venons de le vivre. Quelle joie, Seigneur, dans nos semaines bien chargées, de s'arrêter, de se retrouver ensemble et d'élever nos voix pour te glorifier, parce que tu es digne. Toi seul es digne d'être glorifié. Toi seul es digne d'être loué. Toi seul es digne. Tu as tout accompli. Tu as fait de nous tes enfants sans mérite. Et en retour, Seigneur, ce que l'on peut faire, c'est te confier nos vies, c'est de te glorifier. Parce qu'encore une fois, tu es digne. Et ce moment, Seigneur, que nous avons mis à part, c'est un moment qui veut que ce soit un moment qu'on te loue, un moment qui est centré sur toi, un moment où nos regards, Seigneur, se posent sur toi et on recherche à entendre ce que tu as à nous dire. Alors, ce matin, merci pour tous ces chants, pour tous ces passages qui nous ont parlé de ta gloire. Et Seigneur, maintenant, je vais partager à l'Assemblée ce que tu m'as mis à cœur. Là aussi, Seigneur, je prie simplement que ce moment, que les mots qui vont sortir soient simplement à ta gloire et à ta gloire seule. Seigneur, utilise-moi dans ce sens. En ton nom. Amen. Alors, pour ce matin, j'ai choisi ce titre pour la prédication, « Faire rebondir sa gloire ». Faire rebondir sa gloire. Alors, vous pouvez vous demander, pourquoi ce titre? Et au fait, récemment, je lisais, il y a quelques semaines, vous savez, quelques commentaires avant de lire les passages bibliques qui nous encouragent, qui nous donnent des clés sur les passages bibliques qu'on va lire. Et je tombe sur le témoignage de cette femme, une dame qui était dans la prostitution pendant des années, qui va faire la belle découverte et qui va rencontrer le Seigneur et qui va tourner le dos complètement à cette pratique-là, mais elle n'a pas tourné le dos à ce milieu. Elle est restée dans ce milieu, elle a partagé la parole de Dieu, elle a pardonné à ceux qui lui avaient commis des torts, parce qu'on imagine, dans ces milieux-là, il y a des gens, des loups qui sont là et qui ne veulent pas du bien à ces personnes. Et elle partageait sans cesse la parole de Dieu. Et dans le milieu où elle était, il y a des personnes qui ont suivi le Seigneur. Et lors d'une réunion à l'église, on est venu la voir et on a commencé à lui dire « Mais combien ce qu'elle faisait était merveilleux !» Elle a accepté, mais ce qu'elle a dit, c'est que en réalité, celui qui a accompli le miracle, c'est le Seigneur. Celui qui mérite d'être glorifié, c'est le Seigneur. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est que la gloire puisse rebondir de manière à ce que les gens ne fixent pas les yeux sur elle, mais que les gens puissent fixer les yeux sur celui qui a tout accompli. Et c'est pour cela qu'elle a utilisé cette expression, faire rebondir sa gloire. Alors, en parlant de faire rebondir, la transition avec le basket, est-ce que vous connaissez cette personne? Les basketteurs? Bon, mes fils m'ont entendu 10 fois raconter l'histoire, donc eux ne comptent pas. Mais est-ce que quelqu'un connaît cette personne? Alors, je vais vous aider. Il s'appelle A.J. Griffin. Joueur NBA, 21 ans, choisi au premier niveau de la draft. Ça veut dire que là, en termes de joueur de basket, on peut difficilement faire mieux en tant que potentiel. Il avait un contrat devant lui de 17 millions de dollars qu'il devait signer. Vous savez ce qui s'est passé? Il a surpris tout le monde. Alors qu'il avait encore des années de carrière. 17 millions de dollars, c'est pas rien.
En une année, s'il joue 5 ans, 10 ans, la sécurité financière, tu l'as. Hein. Mais il a surpris tout le monde, ce jeune homme. Voici. Il a décidé d'arrêter le basket. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais il a décidé d'arrêter le basket. Mais pas parce qu'il n'aimait pas ce sport, pas parce qu'il était blessé, mais pour suivre Jésus-Christ à plein temps et entrer dans le ministère pastoral. Et là, voici ce qu'il a dit. J'ai abandonné le basket pour suivre Jésus. Je veux servir Dieu de tout mon cœur. Dire oui pleinement à Dieu signifie aussi renoncer à certaines choses. Il n'a pas dit « je fais ça pour me sentir mieux ». Il a dit « je veux que ma vie glorifie Dieu ». Et il a fait un demi-tour complet. Je crois, enfin en tout cas en lisant son histoire, c'est l'image parfaite de ce que nous allons méditer ce matin. C'est l'image parfaite. Une femme transformée par Jésus disait, je vous l'ai dit tout à l'heure, après son témoignage, elle disait, il faut que je fasse rebondir sa gloire. Autrement dit, tout ce que Dieu fait en moi, ce n'est pas pour ma gloire. C'est à lui que revient toute la gloire, et c'est à lui seul. Alors aujourd'hui, je voudrais vous inviter à réfléchir à cette question, à ces deux questions qui me semblent essentielles. À qui revient la gloire dans ma vie? À qui? Et comment puis-je m'assurer que la gloire retourne bien à Dieu? Et pour faire, alors c'était les deux questions, et pour faire, on va attaquer le sujet sur 3 points. Toute la gloire revient à Dieu et à Dieu seul. Le secret pour glorifier Dieu, c'est rester attaché à lui, rester attaché à notre Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, il nous faut vivre pour les objectifs de Dieu et pas pour soi-même. C'est ce que nous allons essayer de voir ce matin. Donc mon premier point, toute la gloire revient à Dieu et à Dieu seul. Et pour commencer, je vais lire ce passage. Je pense que si j'avais posé la question, vous l'aurez trouvé sans doute. Psaume 115, le verset 1. Non, pas à nous, ô Éternel. Non, pas à nous la gloire, mais à toi seul, pour ton amour et ta fidélité. Amen, c'est la parole de Dieu. Alors avouons-le, franchement, avouons-le. On aime être reconnu, n'est-ce pas? Non? On aime être reconnu. Je crois que c'est profondément humain, cette recherche. On aime quand on remarque nos efforts. On aime qu'on nous dise merci. Bon, c'est bien quand même de dire merci. Hein. On aime parfois, même sans le dire, briller un peu plus que les autres. Et si nous sommes honnêtes, cela ne se limite pas au monde extérieur. Ça ne se limite pas au monde extérieur. Ce besoin de reconnaissance existe aussi au sein de l'Église. Et même dans nos bons actes, même dans notre service, ce besoin de reconnaissance s'infiltre de manière insidieuse. Peut-être que tu t'es déjà discrètement posé ces questions. Mais enfin, personne ne m'a remercié après tout ce que j'ai fait. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, personne ne m'a remercié. J'ai donné de mon temps, j'ai nettoyé l'église, j'ai organisé des réunions. Et silence. Ah, ils félicitent toujours les mêmes, jamais moi. On peut même parfois ressentir de la frustration. Mais n'ont-ils pas vu vraiment ce que j'ai fait? Pourquoi personne ne vient me voir, me féliciter, me glorifier? Et comme je disais, parfois même dans le ministère, on peut retrouver
ce même sentiment. Oh, celui-ci, il prêche plus souvent que moi. Il fait plus souvent la présidence que moi. Pourquoi c'est toujours telle ou telle personne qui dirige la louange? Pourquoi c'est toujours lui? Moi aussi, j'ai des idées. Pourquoi on ne m'écoute pas davantage? Alors, ça se passe peut-être dans d'autres églises, jamais ici, mais je n'y crois pas. On peut être en train de servir Dieu tout en attendant que les hommes nous applaudissent, tout en attendant que les hommes nous glorifient. Mais la vérité biblique, elle est là, on l'a lu, Psaume 115. Elle est puissante. Et croyez-moi, si on arrive à comprendre la profondeur, elle nous libère. La gloire ne nous appartient pas. En réalité, elle ne nous a jamais appartenu. Et même si on en reçoit un peu, elle doit immédiatement être renvoyée. Elle doit rebondir et repartir vers le Seigneur. Je pense à cette citation que j'ai lue, mais malheureusement, je n'ai pas l'auteur. Alors, je l'ai reprise là, mais même les mots ne sont pas tout à fait exacts, mais l'idée, c'est celle-là. La personne disait, je prends les encouragements et je rends la gloire à qui de droit? Je la rends à Dieu. Je la rends à Dieu. Oui aux encouragements et non aux glorifications. On peut parfois capter la gloire qui ne nous est pas due. On peut capter une gloire qui ne nous est pas destinée. J'imagine un prédicateur qui se réjouit de l'effet de ses messages, l'effet que ces messages produisent, mais qui, en réalité, ne dépend plus du tout de la présence de Dieu. À qui va cette gloire? À qui? Je pense à une équipe de louanges qui reçoit les applaudissements, mais oublie complètement que la louange, elle est pour Dieu, et elle est pour Dieu seul. Je pense à un fidèle, par exemple, de l'Église, un membre de l'Église, qui est dans l'ombre, mais qui commence petit à petit à se sentir inutile, parce que personne, selon lui, ne le voit. Il aimerait que l'on puisse le mettre sous les projecteurs. On recherche quoi? Je pense à une Église qui connaît une croissance puissante et commence à expliquer partout quel était son plan génial pour connaître la croissance. Voilà, voici les clés de la croissance. Voilà comment on a appliqué. Et c'est ça qui nous a permis de connaître la croissance. Tout cela ne dépendait que de leur intelligence. Et non plus de Dieu. La frontière peut être étroite. Et on se doit de faire attention. N'oublions pas que c'est à lui et à lui seul que revient la gloire. Non, pas à nous, mais à toi seul. C'est le cri d'une adoration forte, sincère, authentique. C'est elle qui ne cherche pas à exister devant les hommes, mais à s'effacer devant la lumière de Dieu. Je crois que c'est aussi la clé de la paix, n'est-ce pas? Je n'ai plus besoin de briller. Je suis libre de faire briller celui en qui j'ai mis mon espérance. Oui, mon objectif, c'est que la lumière de Dieu brille, qu'elle soit visible et visible par tous les hommes. C'est ça notre objectif, et rien d'autre. Jérémie 9, les versets 22 à 23 nous disent ceci. L'Éternel dit ceci.
que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa puissance, que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. Celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie de ceci, d'avoir l'intelligence de me connaître, moi qui suis l'Éternel, qui agis avec bienveillance, qui exerce le droit et la justice sur la terre, car ce sont là les choses qui me font plaisir. L'Éternel le déclare. Amen. Notre plus grande fierté devrait être de connaître Dieu, pas de nous faire un nom. Notre plus grande fierté devrait être de connaître Dieu, pas de nous faire un nom. Je suis au bénéfice des bienfaits, des bontés de Dieu. Et je veux en retour refléter cela afin, encore une fois, d'emmener les hommes, les femmes, à regarder vers Dieu. Voilà ce qui devrait être notre objectif et notre unique objectif. Alors je passe alors à mon point 2, parce que pour vivre cela, il y a un secret, et il est ici. Le secret pour glorifier Dieu, c'est de lui rester attaché. C'est de rester attaché au Seigneur Jésus-Christ. Alors, sans surprise, j'ai là aussi pris un texte qu'on a lu énormément ces derniers temps, Jean 15, et au verset 5, on peut lire ceci. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et je pense que la relation, elle est claire. Le fruit qui glorifie Dieu ne vient ni de vos réalisations, ni de votre talent, ni de vos efforts. Il vient plutôt du lien vivant que vous avez avec Jésus-Christ. Si nous sommes attachés à lui, alors nous porterons des fruits, et même en abondance. Mais il y a une condition avant. Lui, être attaché. 2 Corinthiens 5, les versets, je crois, j'ai mis 14, ouais, c'est ça. Les versets 14 à 17 nous disent ceci. En effet, l'amour du Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. Donc, tous sont morts en lui. Et il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré le Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, et c'est la bonne nouvelle, ce qui est nouveau est déjà là. Amen. La gloire de Dieu commence quand je renonce à vivre pour moi-même. L'amour du Christ nous pousse à ne plus vivre pour nous-mêmes. Les versets 14 à 15 nous disent « En effet, l'amour du Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous, donc tous sont morts en lui. Et il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. » Il nous invite à vivre pour notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a aimés jusqu'à mourir sur la croix. Le texte dit qu'il est mort et ressuscité pour nous.
Rendre gloire à Dieu commence par un changement du centre, enfin de ce qui est central. Ce n'est plus moi, mais lui qui est au centre. Il y a un passage de ce côté égocentré à un côté théocentré, centré sur Dieu. Rendre gloire à Dieu commence par ce changement. Ce que je veux ne compte pas plus que ce que lui, il veut. Cette transformation passe un changement aussi de regard. Nous ne voyons plus les choses, nous dit le texte selon la chair. Ce changement radical de nature, en effet, nous emmène petit à petit à être moins centrés sur nous-mêmes. En Christ, nous devenons une nouvelle créature. C'est le fruit de l'œuvre du Seigneur, du Saint-Esprit en nous. Il nous rend capables de vivre pour sa gloire. Parce qu'en effet, si nous comptons sur nos propres forces, autant dire, c'est impossible. Vivre pour sa gloire et non pour notre propre gloire ou réussite. Notre propre reconnaissance ou notre propre confort. C'est contre nature, c'est vrai, ce que je suis en train de dire, mais la Bible nous demande de vivre des choses qui nous dépassent. Mais la clé, c'est toujours d'être connecté à Dieu et de lui demander de nous aider à vivre ce plan que lui, il a pour nous. Et on compte sur lui, sur ses forces. Sachez en effet que le Seigneur donnera la force nécessaire pour y parvenir. Si nous sommes des sarments attachés à lui, qui est le cep, le Seigneur nous donnera la force, la puissance nécessaire pour pouvoir vivre cela. Colossiens 3, verset 15, que je n'ai pas mis à l'écran, nous dit ceci. Que la paix du Christ dirige vos cœurs. Dieu vous a appelés à cette paix pour former un seul corps. Ce texte nous dit que la paix que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne agit en nous comme un juge de paix, comme un arbitre. Vous savez en avance quand il va siffler, quand il va dire que « Hey, Kevin, là, il y a quelque chose qui ne va pas. » Le Seigneur nous parle, et vous le savez. Cette paix nous dit il nous dit ce qui est hors jeu dans nos attitudes, dans nos paroles, dans nos décisions, dans nos vies, dans nos aspirations. Et avant de faire quelque chose, faire un choix, pose-toi cette question. Est-ce que je ressens la paix de Dieu à propos de ce que je vais faire? Est-ce que je ressens la paix? Et aussi, est-ce que ce que je vais faire glorifie Dieu? Je crois que si la réponse est non, si on sait que ce qu'on va faire ne glorifie pas Dieu, on n'aura pas la paix. Mais par contre, si la réponse est oui à ces deux questions, le Seigneur nous accordera sa paix. Le Seigneur nous accordera sa paix. Et un cœur paisible est un cœur en paix, glorifie Dieu plus facilement, je crois. Et en tout cas, je vais vous inviter à mettre vos choix devant ces questions-là. Avant de poser des choix, à consulter le Seigneur. Et je ne vais pas être trop lent, mais je vais aborder mon dernier point. Vivre pour les objectifs de Dieu et non pas pour soi. Bon, pour ceux qui étaient là la dernière semaine, vous avez entendu notre chère Magali qui nous a posé une question. Vous vous souvenez? La question que Magali... Enfin, elle en a posé quelques-unes. Mais parmi les questions posées, il y avait celle-ci.
vous vous souvenez? Que ce qui compte vraiment pour toi. Que ce qui compte vraiment pour toi. Et cette question continue à m'interpeller aujourd'hui et j'aimerais qu'elle continue à nous interpeller tous. Dans le monde où l'on nous pousse à définir nos propres priorités, nos ambitions, nos propres projets, Dieu nous a renvoyés, et c'est ce que Magali nous a lu la semaine dernière, il nous a renvoyés à sa propre priorité. Vous vous souvenez, c'était quoi la priorité de Dieu? Je vous la mets. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que ce qui compte vraiment pour toi. Que ce qui compte vraiment pour toi. Pour Dieu, 1 Timothée 2, verset 4. Voilà ce qui compte pour Dieu. En tout cas, ce n'est pas que la priorité de Dieu, ce n'est pas que je réalise tous mes rêves, que j'ai un rêve à 30 ans, 40 ans, enfin moi c'est 50 maintenant, que j'ai une grande famille, une grande maison, je ne sais trop quoi. C'est ça la priorité de Dieu? Vous croyez que c'est ça la priorité de Dieu pour votre vie? Est-ce que l'objectif de Dieu pour notre vie, c'est que je sois reconnu? Que j'accomplisse tout ce que la société aimerait que quelqu'un de 50 ans puisse accomplir? Il y en a un qui avait dit, je crois, si à 50 ans, tu n'as pas une Rolex, c'est que tu as raté ta vie. Un politicien, hein, ce n'est pas une blague. Je crois que c'était Séguéla qui avait dit ça. Sarkozy? Oui. Bon. Peu importe. En tout cas, je l'ai raté ma vie. Au fond, ce qui compte pour Dieu, c'est que ma vie s'aligne sur son cœur. Il veut que mon cœur, avant toute autre chose, soit tourné vers le salut. Non pas uniquement mon salut, mais que le salut soit emmené à tous, que sa parole puisse être partagée à ceux qui nous entourent. Alors oui, le piège, c'est de chercher à vivre pour soi. On l'a dit, la tentation, c'est de vivre pour nos propres objectifs. Réussir ma carrière, combien s'épuisent en mettant toute leur énergie là-dedans, et uniquement là-dedans. Sécuriser ses finances, être accompli, entre guillemets. Se faire un nom, et cela même dans l'Église. On peut avoir pour objectif suprême d'être, je ne sais pas quoi, ancien, diacre, je ne sais trop quoi, un titre. Mais la question est, est-ce que ces objectifs sont ceux de Dieu pour moi? Est-ce que ces objectifs que je fixe sont les objectifs que Dieu a pour ma vie? Et est-ce que je suis en train de réussir ma vie selon Dieu ou est-ce que je suis en train de réussir ma vie simplement selon mes propres critères, les critères de la société? Mes sœurs, mes frères, mes amis, nous vivons dans un monde où on est saturé de toutes sortes de loisirs, de préoccupations, plein de choses visibles qui accaparent notre énergie, nos pensées, nos forces. Peut-être certains sont là plutôt préoccupés parce que, en effet, comment je vais payer les factures ce mois-ci? Peut-être comment je vais faire face à mon manager lundi au travail parce qu'il y a une pression immense. Peut-être c'est simplement l'envie de stabilité. Dire aujourd'hui ma vie elle n'est pas stable, je suscite à ça. Et je ne cite que des bonnes choses, hein. Il n'y a rien de mauvais dans ce que je suis en train de citer. Mais ça peut aussi être des choses du type
les réseaux sociaux qui accaparent tout mon temps, toute mon énergie. Ça peut être les regards des autres qui sont devenus tellement importants pour moi que je passe ma vie à me demander, tiens, qu'est-ce que Elvis pense de moi? Qu'est-ce que Sarah pense de moi? Et ça devient le sujet central de ma vie. Et toutes ces choses nous emmènent petit à petit à vivre à ras-le-sol. Préoccupés par ces choses qui restent des choses immédiates, temporaires, j'ai envie de dire même secondaires. En tout cas, ce ne sont pas des choses qui comptent pour l'éternité. Mais Dieu nous appelle à lever les yeux, à sortir de cette logique de moi d'abord, moi, Kevin, d'abord, avant tous les autres. Dieu nous invite à sortir de cette logique-là, à adopter sa vision éternelle, celle du salut des âmes, celle de la transformation des cœurs, celle de son royaume. Lui qui était de condition divine, alors je vais d'abord le lire, Philippiens 2, les versets 3 à 11. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant, ou au contraire, par humilité. Considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Lui, qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Lui qui était de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin, comme quelque chose qu'il fallait qu'il préserve à tout prix. Il s'est abaissé jusqu'à subir la mort, une mort des plus abominables, sur la croix, pour toi, pour moi. Il aurait pu rester dans la gloire. Il aurait pu même exiger de nous de l'adoration. Mais il a renoncé. Il s'est vidé. Il a choisi la croix. Et pourquoi ça? Pour toi, pour moi, pour toutes les personnes perdues. Parce que ce qui comptait pour lui, c'est notre salut. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Je crois que l'appel merveilleux du Seigneur est là pour nous. Ne plus vivre pour soi-même, pour nous-mêmes, mais vivre pour le Christ. Vivre en Christ. Vivre avec Christ. Et c'est là, c'est tout le contraire de ce qu'on peut nous enseigner, ici et là, avec toutes les doctrines et théories sur l'accomplissement personnel qu'on peut entendre aujourd'hui. Paradoxalement, la Bible nous dit, c'est quand nous vivons
cette réalité, nous donnons la première place au Seigneur Jésus-Christ, que nous trouvons la vraie gloire. Cette gloire qui compte pour l'éternité. Pas dans l'élévation de soi, mais dans le renoncement, dans le service, dans l'amour. Encore une fois, mes amis, vous pouvez, donc pour conclure, vous pouvez continuer à vivre pour vous-même. Parfois, en écrasant tout sur votre passage. Les autres, les collègues, peut-être même les frères dans l'église, les sœurs dans l'église. Et au final, tu peux peut-être avoir du succès. C'est vrai, peut-être. Mais sache une chose, ça sera éphémère. C'est tellement fragile. Et surtout, ça sera totalement superficiel. Ou, autre chose, tu peux choisir de vivre pour les objectifs, pour les desseins de Dieu, en renonçant à toi-même. Alors c'est vrai, on n'est pas là, on n'est pas dans une théorie, tout sera facile, tout sera... Non, c'est pas vrai. Ça sera pas toujours facile, c'est vrai. Mais ça sera plein de sens. Et vous verrez la puissance de Dieu dans votre vie. Et ça sera rempli de gloire, mais de gloire éternelle. Notre Seigneur Jésus n'a pas fui la croix. Il l'a embrassée malgré la souffrance. Et c'est par elle, par cette croix, que Dieu l'a élevé à la plus haute place. Et si ce matin, l'appel de Dieu pour nous, c'est ce renoncement. Si l'appel de Dieu pour nous ce matin, c'est d'arrêter de regarder à soi-même, de rechercher à se mettre à la première place, mais à lui donner réellement la première place dans nos vies. Renoncer à certaines choses qui font que je recherche à me glorifier. Je cherche à ce que les autres me glorifient. Ton renoncement, c'est ton non, pas à moi, Seigneur, pas à moi, mais à toi seul la gloire. Je vous ai parlé de A.J. Griffin, a tout quitté pour suivre Jésus-Christ. Cette femme a témoigné qu'elle voulait que toute la gloire revienne à Dieu et à Dieu seul. Et notre Seigneur Jésus-Christ a renoncé à sa gloire pour t'aimer jusqu'à mourir sur la croix. Alors, pour finir, je pose juste ces questions et toi, ce matin. À qui revient la gloire dans ta vie ? À qui ? Est-ce que tu es prêt ce matin à vivre et à commencer à vivre non pour briller toi-même, mais pour faire rebondir la lumière vers Dieu ? Je vais prier. Seigneur mon Dieu, merci pour ce que tu as accompli et j'ai envie de dire, peut-être égoïstement, j'ai déjà envie de te remercier pour ce que tu as accompli dans ma vie. Parce que je sais que je ne possède de rien que je mérite réellement. Parce que je sais que derrière toute chose, c'est toi qui as donné. Je sais que la foi que j'ai en toi, cette vie, cette possibilité de te servir, c'est toi qui un jour s'est arrêté, a posé ta main sur ton épaule et m'a appelé à toi, sans mérite. Et je ne peux me glorifier de cela, parce que c'était ton plan pour ma vie. Et ce matin, Seigneur, je veux simplement te rendre hommage pour ça, te rendre hommage pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun, parce que ce que je dis pour ma vie, c'est ce que tu veux accomplir dans la vie de chacun. Et ma prière, Seigneur, c'est que nous qui avons fait cette rencontre avec toi,
que nous te donnions la première place dans tous les domaines de notre vie, dans la manière que l'on gère nos finances, que l'on gère notre famille, dans la manière que l'on interagit avec les autres dans l'Église, en dehors de l'Église, que l'on n'oublie jamais que la gloire, elle n'est pas pour nous, non, Seigneur, pas à nous, mais à toi seul. Permets-nous vraiment de vivre cette réalité-là. Je te prie, Seigneur, que tu puisses nous aider, parce qu'en effet, nous savons que ce n'est pas facile et humainement, notre cœur penche d'un côté. Mais nous savons que si nous sommes attachés à toi, tu nous aideras, Seigneur, à avancer dans ce domaine également. En tout cas, notre prière, c'est que nos vies puissent te glorifier. Sois loué en ton nom. Amen. On vous invite à vous mettre debout. Et par ce chant, nous voulons rendre gloire à Dieu et l'inviter à venir régner au centre de nos vies. Jésus prend la place du roi.
Dieu. Amen. Merci l'équipe de nous avoir conduits dans ce bon moment de louange et adoration à notre Dieu. Et merci Kevin pour les partages de la parole de Dieu, que l'Éternel nous aide à vivre pour sa gloire, n'est-ce pas? Et je m'appelle Mickey. Non, je rigole. Notre cher Mickey est déjà parti en vacances, Cédric et Magali aussi. Mais on s'est réjouis de voir notre cher Manu qui est déjà rentré, n'est-ce pas? On est content, il est déjà prêt pour prendre la relève. Et c'est une bénédiction de l'avoir parmi nous. J'ai hâte de voir déjà les images qu'il va partager de ses balades dans la montagne. Ça va être beau, n'est-ce pas? Alors, une petite annonce de la vie de notre Église, et c'est que, comme vous le savez, pendant l'été, on profite tous les mercredis à 20h30 pour se voir, se rencontrer, et passer des bons moments de partage et d'amour fraternel. Mais aussi, pendant cet été, on est en train d'apprendre à connaître la vie des héros et héroïnes de la foi. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez continuer à vivre pour la gloire de notre Dieu et suivre l'exemple des hommes et des femmes qui ont vécu cette réalité, cette vérité, on vous encourage à être là mercredi à 20h30. On va découvrir la vie d'un héros ou une héroïne de la foi. C'est tout pour moi. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous accorde la grâce de passer une semaine remplie de sa grâce, de son amour et sa paix. Soyez bénis. Bon dimanche à tous.